Cette vidéo sera consacrée à vous présenter la manière d'explorer les objets d'une base de données. En effet, une base de données Access se compose des tables, des formulaires, des requêtes, des états, aussi des macros. Alors, dans notre exemple, nous allons prendre le cas d'une base de données qui s'appelle exemple, contenant les informations des contacts des sociétés. Alors, après le démarrage de Microsoft Access, la fenêtre et la première fenêtre de Microsoft Access s'affiche devant vous. On a déjà parlé de cette fenêtre et je vais ouvrir dans la partie à gauche ma base de données. Voilà. Donc, notre base de données est ouverte et dans le volet navigation, donc si vous vous rappelez le volet de navigation, c'est le volet qui est ici. Alors, dans le volet de navigation, on trouve tous les objets euh, contenus dans notre base de données. Donc, on trouve les tables qui constituent la source des données, c'est là où on trouve les données. Dans notre exemple, il y a une seule table. On trouve aussi les requêtes. Ici, j'ai une seule requête. On trouve les formulaires et on trouve les états. Alors, maintenant, je passe pour travailler sur la table contact. Alors, pour voir la table contact et voir le contenu de la table contact, je clique deux fois. Voilà. Alors, lorsque je clique deux fois, dans la partie à droite, j'ai le contenu et les informations dans cette table. Alors, cette table et cet affichage s'appelle en Access feuille de données. Donc, pour voir ce terme-là, il suffit d'aller vers la barre d'état. Nous avons déjà parlé de la barre d'état, voilà. Et vous voyez ces modes feuille de données. Donc, une table en Access peut être ouverte de deux façons. Soit en feuille de données, comme vous voyez maintenant, des lignes et des colonnes. Ou bien, on peut passer ce qu'on appelle en mode création. Alors, je reviens toujours à la barre d'état et j'ai ce bouton-là qui s'appelle mode création. Je clique là-dessus. Ça, c'est le mode création. Alors, le mode création, il nous permet, lorsqu'on veut créer une base de données, on utilise le mode création. Lorsqu'on veut apporter une modification sur la structure, ajouter un champ, supprimer un champ, modifier un champ, etc., on doit passer en mode création. Et lorsqu'on veut consulter les données ou bien apporter des modifications sur les données, on doit aller vers le mode feuille de données. Alors, comment passer en mode feuille de données? Donc, soit depuis la barre d'état, je passe ici mode feuille de données, ou bien depuis le ruban création, je clique sur affichage. Alors ça, c'est le mode feuille de données. Ce que vous remarquez, c'est que les données sont organisées en ligne, ce qu'on appelle les enregistrements, et en colonne, ce qu'on appelle les champs. Alors ça, en ce qui concerne le traitement et l'exploration de la table. Avant de quitter la table, j'ai oublié une chose, c'est que je peux redimensionner les colonnes, hein, et je peux aussi changer l'emplacement des colonnes. Par exemple, j'ai ici la colonne prénom vient avant la colonne nom. Je veux placer le nom avant le prénom. Donc, il suffit de placer la souris en dessus pardon, de la colonne nom et je fais glisser comme ça. Maintenant, j'ai la colonne nom qui vient juste avant la colonne prénom. Je ferme les tables. Maintenant, je passe aux requêtes. Requête, c'est quoi? Une requête, c'est un outil qui nous permet d'extraire les données depuis les tables. Dans les tables, on peut trouver des milliers d'enregistrements. Et parfois, on est devant une situation afin d'extraire quelques lignes répondant à certains critères. Dans ce cas-là, on doit exprimer des requêtes pour extraire les données. Alors, j'ai une requête ici qui s'appelle contact département comptabilité. Cette requête permet d'extraire que les contacts du département comptabilité. Alors, je vais l'ouvrir. Et toujours, il y a deux moyens d'ouvrir une requête, soit en mode création, soit en mode feuille de données. Alors, avec le bouton droit, il me propose soit d'ouvrir ou bien en mode création. Je vais choisir mode création. Mode création, c'est pour créer la requête, définir la requête. Alors, la requête, elle est définie sur une table. Notre table s'appelle contact. Ce sont les champs.
Et ici, il y a une grille dans laquelle on doit exprimer quels sont les champs qui vont être affichés et quels sont les critères qui seront appliqués sur notre table. Ici, on veut tous les champs, vous voyez ici étoile, tous les champs, toutes les colonnes, mais on ne veut pas toutes les lignes, on veut juste les contacts de département comptabilité. Donc, j'affiche le résultat à partir de ce bouton, ou bien de cette commande, ou bien depuis la barre d'état, je peux cliquer sur cette commande aussi, et vous remarquez, c'est mode feuille de données. Je clique. Alors, il nous affiche qu'une seule personne, qu'un seul contact qui s'appelle Draz Hamid, et on va voir le département, il s'agit de département comptabilité, je redimensionne. Par contre, notre table contient 3 enregistrements, 3 contacts. Alors, je vais voir ici, je vois qu'il y a ici le département comptabilité, département informatique. Par contre, pour ce contact, n'a pas de département. Je vais mettre par exemple comptabilité. Voilà, je ferme. Alors, je reviens à mon état, donc je ferme, pardon, à notre requête, je ferme et j'ouvre ma requête. Vous remarquez qu'il va nous afficher 2 lignes maintenant, parce que les 2 contacts appartiennent au département comptabilité. Donc cet affichage, je reprends, s'appelle mode feuille de données. Mais lorsqu'on passe en mode création, il va pas nous afficher le mode création de la table, mais le mode création de la requête. Faites attention à ça. Maintenant, passons au formulaire. Alors les formulaires, c'est quoi? Les formulaires, c'est une manière de présenter les informations sur écran. Donc les données sont sur les tables, on peut saisir les données, on peut modifier les données depuis les tables sans passer par les formulaires. Mais parfois on est obligé de passer par les formulaires. Pourquoi? Surtout si les données vont être utilisées par des utilisateurs qui n'ont pas de connaissances en Microsoft Access. Dans ce cas-là, on peut créer des interfaces faciles, simples, agréables à utiliser. Pour vous montrer un exemple, je clique 2 fois sur mon formulaire qui s'appelle Détail Contact. Alors, ce formulaire, par exemple, nous permet d'ajouter et de voir un contact. Les informations que vous voyez ici sont des informations qui proviennent des tables. Donc, vous êtes d'accord avec moi que les informations et la manière d'organiser les informations est mieux que les tables. D'une part. D'autre part, depuis ce formulaire, on voit les informations d'un seul contact. Par contre, au niveau des tables, on voit plusieurs contacts en même temps. Donc, j'ai un formulaire, par exemple. On va voir comment créer les formulaires. Ne vous inquiétez pas, c'est ce qui va être fait sur ou bien dans les prochains cours. Donc, là, je suis en train de vous dire maintenant, c'est juste les objets qu'on trouve sur Microsoft Access et comment on est en train de les manipuler. Alors maintenant, si je veux ajouter un nouveau contact, il suffit d'aller en bas ici et je clique par exemple ici et je vais taper un nouveau contact. Alors, je vais taper par exemple un nouveau contact. Donc, Ali, le nom Baba, la société, donc société de fer. Alors, la fonction c'est comptable. Téléphone 0537 par exemple. Alors, le mobile, c'est 06. Je tape données pour passer rapidement. Alors, la rue, c'est rue de Rabat. La ville, c'est Rabat, par exemple. Par exemple. Alors, c'est bon. Donc, j'ai mis la société, la fonction, département, pardon. Alors, département, je dois mettre ici comptabilité. Voilà. Code postal, par exemple, 12 000, par exemple. Et message, je vais faire comptable, gmail.com. Et je ferme. Les informations qu'on vient de saisir depuis le formulaire vont être enregistrées sur la table. Je vais ouvrir ma table, contact, et vous remarquez, voilà, j'ai ici un nouveau contact. Voilà, elle est ajoutée dans notre table. Voilà.
je passe maintenant au dernier élément qui sont les états. Alors maintenant, vous avez des informations qui sont sur la table et vous voulez les préparer pour qu'ils soient imprimés. Donc, on ne va pas les imprimer depuis les tables, on ne va pas les imprimer depuis les formulaires. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer ce qu'on appelle les états. Les états, c'est la préparation des données à destination de l'impression. Alors, j'ai un exemple ici de l'état. Je vais cliquer 2 fois sur l'état. Alors, là, ce que vous voyez devant vous, c'est la liste des contacts qui sont qu'on souhaite imprimer. Donc, ça, c'est, si vous voulez, c'est mode aperçu avant impression. Donc, pour voir comment on a créé cet état, donc il suffit d'aller vers cette commande, on clique sur la flèche et on passe en mode création. Ça, c'est le mode création. Ce que vous voyez devant vous, c'est le mode création. On utilise ce mode lorsqu'on veut apporter des modifications sur la présentation de notre état. Lorsqu'on termine, on veut voir le résultat, on passe pour faire aperçu avant impression, par exemple. Voilà. Donc, ou bien, il suffit d'aller vers la barre d'état et vous voyez ici, on a différents types d'affichage, mode page, mode aperçu avant impression et mode état. Voilà. Voilà pour l'exploration des différents objets de la base de données. Donc, pour conclure cette leçon, une base de données Microsoft Access se compose de plusieurs objets qui sont les tables qui constituent la source des données de votre base de données. Vous avez les requêtes qui vont à partir desquelles on peut extraire les données. Donc les requêtes, on va voir qu'il y a 2 types de requêtes qu'on va utiliser au niveau de Microsoft Access. Il y a les requêtes QBE et les requêtes SQL. Les formulaires, c'est la présentation d'une manière agréable des données sur écran afin de faciliter l'accès aux informations. Et lorsqu'on veut envoyer les données vers l'imprimante, dans ce cas-là, on crée des états. Voilà et à bientôt.